Salut à tous et bienvenue pour le 21e numéro d'On s'en fout. Et oui, déjà 21 numéros, toujours depuis les studios de Podcasty et toujours en compagnie de Saad Moufakir. Salut Saad, ravi de te retrouver. مرحبا وديع واحد القضيه 21 حلقه حنا غادي مع البطوله 21 دوره. Eh ben voilà, tu vois, on est bien aligné, on a bien fait de traiter du foot dans le cadre de cette émission. Et puis nous retrouvons, comme quasiment toutes les 2 semaines, Amine Abdelmoula, ravi de te retrouver. Tu es créateur de contenu, je le rappelle pour ceux qui l'auraient oublié, et également consultant en nouvelles technologies. Merci beaucoup Adi, merci beaucoup Saad. Toujours un plaisir de retrouver les spectateurs de On s'en fout. Et puis l'actualité qui nous sert plutôt bien ces derniers jours. On va tout de suite attaquer avec vos instants foot et faute. Messieurs, on commence avec toi Saad. بالنسبه لي لانستون فوت هي واحد الحركه دارها المدرب الجديد ديال المنتخب الوطني السي محمد وهبي انه دار واحد لا ليست ديال اللاعبين اللي جداد اللي اول مره يتعيط لهم اللي كان عنده شك في الجاهزيه ديالهم وحاول انه يختبرهم وياخذ منهم احسن ما كاين احسن ما هو جاهز. هذه القضيه ما عمرنا شفناها في المنتخب الوطني، ما عمرنا شفناها حتى في المنتخبات العالميه، واعتقد حاجه مزيانه غيكون عندها تاثير كبير سورتو على هذوك اللاعبين اللي غادي تختاروا. بالنسبه لي لانستون فوت هو شفنا هذا الويكاند في البريمير ليغ النهايه ديال واحد الجيل كبير ديال اللاعبين اللي غادروا الفرق ديالهم. كندوي على برناردو سيلفا، على محمد صلاح، كندوي على كارفاخال في لا ليغا، كندوي على بيب غوارديولا، كندوي على مجموعه من اللاعبين، وكنظن هذه النهايه ديال واحد جينيراسيون سورتو ابخي المونديال اللي بزاف منهم غادي يعتزلوا. Le renouvellement effectivement des générations dans le foot international. Pour ce qui te concerne, Amine. L'instant foot, j'utiliserai la même transition qu'a dit Saad, c'est les adieux de Pep Guardiola, qui après avoir passé plus de 10 ans à Manchester City vient de dire adieu à ce club. Il laisse un héritage énorme en termes de titres gagnés, en termes de philosophie de jeu, en termes d'entraîneurs assistants qui sont eux-mêmes devenus aussi des coachs, des entraîneurs aujourd'hui. Et des champions. Et champions. L'exemple, c'est Mikel Arteta avec Arsenal. Aujourd'hui, Enzo Maresca qui était son assistant, qui est parti à Chelsea et c'est lui qui va le remplacer. Donc, qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, Guardiola, ça restera un personnage qui va marquer l'histoire du football moderne et qui va laisser, comme je l'ai dit, un héritage exceptionnel. On va en parler dans un instant plus en profondeur. Vous nous direz ce que vous gardez effectivement de son passage. Un sacré personnage avec de nombreux traits de caractère. Pour ce qui est de ton instant faute. L'instant faute, on en parlera, c'est les fameux penalties. Aujourd'hui, on a l'impression qu'on a une malédiction qui est en train de suivre le football marocain. À chaque fois aujourd'hui qu'on a un penalty, les autres publics ils sont contents, ils sont en liesse. Nous, on retient notre souffle. Est-ce qu'il va le rater? Est-ce qu'il va le marquer? Donc, on a encore eu la démonstration avec Harimet qui marque le premier péno, mais qui rate le deuxième et qui a peut-être qui n'offre pas donc un deuxième titre au phare. On en parlera par la suite. On espère que cette malédiction des pénaltys va s'arrêter au territoire national et que ça ne nous poursuivra pas aux États-Unis ou en Amérique de manière globale pendant le mondial qui s'annonce. Et puisque tu en parlais, effectivement, ce match des phares contre les Mamelody Sundowns, on peut dire, Saad, que les militaires sont passés à côté de leur match. 100% لانه كان كيبان لي ان الجيش elle a raté son match dans le sens où كانت عندهم opportunité كبيره. ما شفناش ماميلودي سانداونز دارت شي بيرفورمانس اللي قلنا اوكي ماشي مشكل الجيش راه كان ممكن. لا، بالنسبه لي كان ممكن الجيش انها تعطي اكثر. سانداونز ما كانوش توب والسيناريو ديال الماتش خدم الجيش. دخلتي ضغطتي بوندون واحد 30 دقيقه بواحد الشكل مزيان، خلقتي الفرص، جاك بيلانتي ماركيتيه، احتفلتي، طرخيتي. وهنا كنرجعوا ندوي المشكل الذهني اللي عندنا دائما هو انه كنوصلوا للحظات الحاسمه اللي خصنا نكونوا ذهنيا سوليد كنخسروا. تمارك عليك البيت، رجعتي الدوزيام ميطون عاوتاني حاولتي جبتي بيلانتي الثاني، عاوتاني النفسيه ديالك ما كانش مزيانه لانه بيلانتي الاول ما كانش ديسيسيف بزاف. واخا كاع كون زقلتي كان باقي الماتش، ولكن الثاني اللي كان خصك تماركي باش تقدر تعطي ان سوفل جديد للماتش ولا الحظوظ ديالك ضيعتي. وانا كنامن ان النجاح تراكمي، خص واحد البروسيس. ساندانز 2016 دات اللقب ومن 2016 اليوم
راه تقريبا لعبات الدومي فينالات ولعبات الفينالات وخسرات لانها كتبني واحد الليغاسي وواحد الشخصيه واحد لادين ديال هاد الماتشات اللي الجيش اليوم يلاه في المرحله الاولى ديالو. 10 ans d'efforts effectivement pour arriver à ce deuxième titre. Cependant, les Mamelody Sundowns, les Sud-Africains, semblaient beaucoup plus prenables qu'ils ne l'avaient été lors du match aller. Oui, justement. C'est-à-dire, au moment où les phares, à chaque fois, ils accéléraient dans les 30 derniers mètres, on a remarqué que la défense de Mamelody Sundowns commettait énormément d'erreurs. C'est-à-dire qu'il faut le faire quand même pour concéder 2 pénaltys en finale. Ça prouve que les joueurs et les défenseurs n'étaient pas vraiment sereins et étaient prenables. Le problème qu'on a eu aujourd'hui, c'est que c'est pas Mamelody Sundowns qui était fort, mais on va dire que c'est les phares qui n'ont pas vraiment saisi l'occasion de remporter ce titre, et surtout certains joueurs. Parce que moi, je serais un petit peu plus nuancé que toi, Saad. Je dirais pas c'est les phares, toute l'équipe qui a raté, on va dire, sans match, mais certains joueurs. Et surtout dans le compartiment offensif. Parce que si on analyse le match, on va remarquer quand même qu'en termes de la défense, était plus ou moins bonne, même avec quelques petites erreurs. Le milieu de terrain était exceptionnel, c'est-à-dire en termes de pressing, en termes de récupération du ballon, il faisait le boulot. Mais à chaque fois qu'on arrivait dans les 30 derniers mètres, c'est là où on remarquait que les joueurs qu'il y avait aujourd'hui, que ce soit d'un côté Slim, Hamoudan ou même El Fahli, n'arrivaient pas à créer la différence. En fait, tu voyais que les phares avaient le ballon, mais sans créer le danger. Et les seuls moments où ils ont créé le danger, on a eu des pénaux. Et il y a eu beaucoup de déchets, des tirs vraiment qui étaient immanquables et qui ont fini dans les tribunes. الفكره اللي كانت عندي انه في 20 متر كاع الاخيره بحال هذيك لا بريز دو ديسيزيون كانت متسرعه بزاف. جو بو دير انه الفحلي عجبني زعما صراحه في لالي كان الفحلي كارثي ولكن في الروتور كنت كنشوف مجتهد كيحاول يبدع ولكن الكيمستري بينه وبين حمودان وسليم ما كانش في وقتها وهنا كانت سهله علاش المدرب ما فكرش انه يدخل بوريغا بكري لان 75 دقيقه كنشوف الفرقه ديالك كدير دي سونتر ما عندهمش افا سونتر فيكس اللي يحاول انه او موا ديرونجي لي زاكس ديال سانداونز خليتيهم كيلعبوا واحد لو جو ستيريل بحال لاعبين بابي فوت واقفين وما فكرتيش انك واخا الناس كيقولوا ما يمكنش تهاجم بوريغا ولا خابه مي كان خصك تجرب فكره اخرى لانه هذيك الفكره لعبتي بها 70 دقيقه وكانت ما عطاتكش النتيجه. هذه بالنسبه لي كانت هذه هو التاخر في لي شونجمون والتاخر في انتاج فكره اخرى اوفونسيفمون باش تقدر انك تماركي. حيت دابا جوست لو بروبليم كو دون تو بارل سي كو الفحلي ديكروشي بوكو في الماتش كيولي هو حمودان في نفس لو كوت اكزاكتومون كونت يل ديكروش ولكن رضا سليم ne faisait pas ديك لا سوبيريوريتي نيميريك ما كيدخلش لو بوين بينالتي البوكس ولا كتبقى خاويه كتلقى لي 4 ديفونسور ديال ماميلودي بوحدهم tu peux pas tu n'as pas créé le surnombre que ce soit du côté des Slim ou les mêmes Hdraf ou des fois même Harimat il le faisait des fois très bien en Botola dès que la projection فاش par exemple aujourd'hui le Fahli il décale ou qui crée l'espace sur le côté gauche ou شي واحد يدخل le point de penalty pour marquer sinon ça sert à rien وكتبقى تصونطري وانت عارف ما كاينش شي واحد. Pourtant, là aussi, et ça peut être un élément de regret, le public était au rendez-vous et a joué son rôle de 12e homme, même de premier homme, comme tu le disais lors du précédent numéro. Amine, là-dessus, ça ne rend la déception que plus grande. Oui, je m'y attendais, je m'attendais à ce qu'il y ait un public qui soit en feu. On connaît le public des phares, c'est aussi un public passionné, qui sait créer l'ambiance. Qui a pu porter cette équipe, surtout au début du match, même si à un moment donné, la seule petite chose que peut-être je vais leur en vouloir, c'est que lorsqu'il y a eu le match, enfin le but d'égalisation, on a senti quand même que le public s'est calmé, il n'a pas pu encourager, il n'a pas donné le second souffle dont avaient besoin peut-être les joueurs, mais de façon globale, le public a joué le jeu, il était là. Maintenant, comme je le disais, c'est certains joueurs qui n'étaient pas à la hauteur de cette finale. Sur le soutien du public كيف قال امين كانوا في موعد داروا داكشي اللي عليهم. خصنا نعرفوا انه بحال هاد الادوار حتى هما جداد على الجمهور لانه الجمهور اللي مولف كيلعب الفينالات وكيعرف الضغط الفينال وكيعرف امتى خصو يضغط وامتى خصو يشجع امتى خصو يغني امتى خصو يصفر. هادو دي فاز حتى اللاعبين دابا كيحتاجوا ماتشات كبار باش كيكبروا فيهم مثل الجمهور كيحتاج بحال هاد الماتشات. انا اللي ما عجبنيش انه شويه الجمهور خرج بكري العربيه زاد
8 دقائق وكانت باقا واحد 4 دونك واحد 12 دقيقه التيران بدا كيبان لينا بدا كيخوى اون بليس دو سا تقريبا في نص ساعه الاخرى الجمهور كنحس به بحال الا لاشي لافير ابخي البينو فوالا Surtout après ملي le تسقل pénal. البينالتي دونك انت ملي كتلاشي لافير راه كتعادي اللاعبين اللعابه راه تا هما ملي كتشجعهم كيتحركوا دونك هذا الشيء كامل حتى هو تراكمي حتى هو كيجي مع الوقت لانه ماشي من فينال الاول ممكن يكون عندك هذاك الحماس هذا ولكن اون توكا داروا اللي عليهم سورتو بريمير ميطا كانوا اكسبسيونيل. Il y a un autre aspect au-delà des déchets techniques et de l'hésitation dans la surface de réparation que j'ai trouvé absolument regrettable, c'est la propension des joueurs des phares à contester les décisions de l'arbitre et à rouspéter en permanence au point d'en oublier le jeu. Quand est-ce qu'on va enfin comprendre qu'il faut se concentrer sur le jeu et laisser l'arbitre faire les choix et prendre les décisions qu'il a à prendre, Amine? Moi, en fait, je serais un peu plus nuancé que ça parce que les joueurs hier, parce que il faut voir quand même la prestation de l'arbitre hier, elle était catastrophique. C'est-à-dire qu'il n'est pas irréprochable, mais quand même, ça les fait sortir de leur concentration, ça les fait sortir de leur technique. Et puis les Sud-Africains, on sent bien qu'ils ont l'habitude et qu'ils les laissaient partir dans ces délires. Je suis d'accord avec toi. Maintenant, le problème aujourd'hui qu'on a rencontré, c'est que certains joueurs aujourd'hui, si tu ne vas pas mettre la pression, et c'est ça la réalité de le football africain, c'est que si tu ne mets pas la pression sur l'arbitre, il ne te donne pas cet endroit. Mais c'était quand même incroyable. Sur les 2 pénaltys qui ont été sifflés, aucun des 2 n'a été vu par l'arbitre principal. C'est la VAR qui a dû appeler l'arbitre pour lui dire alors, il y a 2 pénaltys qui sont là. C'est-à-dire, hier, on sentait que l'arbitre était venu avec un a priori sur les joueurs des phares. À chaque fois, il se disait aux joueurs, allez, Nod, lève-toi, comme si il avait déjà en tête qu'il faisait du cinéma. Il leur a enlevé déjà un péno sur le Fhli. Avant qu'il soit celui qui ait les sifflets. Il y a eu, éventuellement, au moins, il fallait que la VAR check un carton rouge sur Harimat, la 10e minute. Et tout cela, à chaque fois que fait des actions, quand les joueurs protestaient ou la contestaient, l'arbitre il leur disait, allez jouer, non, vous êtes en train de faire du cinéma. أنا نتفق معك وفي نفس الوقت نختلف معك علاش حيت كان كيبان لي أنه الجيش كتكونتيستي في كل أكسيون هنا كتخلي الاربيط انه ما يمشيش جوسكو بو كيبدا تحس بحال عيقتي عليه بار كونتر سانداونز كانت كتكونتيستي في لاكسيون كيختاروا لاكسيون اللي كيمشيو يضغطوا فيها على الحكم ملي كتكثر على الاربيط واخا تكون اكسيون 100% ديالك تيبدا عرفتي كيبدا يرد البال ما كيقدر يقول لا ودابا خصني نحافظ على التوازن اللي ما عجبنيش انا في اللاعبين ديال الجيش انه كاع لي زاكسيون مشاو كاملين عند الاربيط خلي الكابيتان خلي كابيتان وخلي الجهد علاش لانه ملي الفرقه كامله كتجرى اكسيون كتبدا تغوت وهذا كديكونسونطرا راه زعما داكشي سيستيماتيك et ça se voyait qui sortaient de leur concentration et qui sortaient du jeu et les Sud-Africains en profitaient à chaque fois et ça c'est quelque chose que l'on retrouve même dans la sélection nationale. Autre point et ça sera le dernier par rapport à cette rencontre hautement regrettable, ce fameux penalty, tu en parlais dans ton instant faute. Je pense qu'on a tous vu que le gardien allait sauter du même côté ou allait plonger du même côté que le premier tir, non Pourquoi à ce moment-là Harimat n'essaie pas de tenter autre chose? أنا عندي un seul regret هو أنه حريمات ماهش عيني يشوف الجارديان أنه إلى صوتي فيغ لا غوش قبل ما حريمات يوصل لابال. حريمات أنا متفق معك أنها تقدر ديسيدي نضربها في واحد لو كوتي ومن ما نشوفش الجارديان ولكن الا كنت غنضربها بحال اللي كيضربها رونالدو كيضربها في كوتي يقدر يقول لك غنضربها هنا كنقول لك غنضربها هنا ولكن ما عمرك غادي تجبدها هو ما شافش كاريمون اللقطه ان ويليامز كان ديجا تلاح قبل ما يوصل لحريمات بلوس الحمل العضلي اللي عنده بلوس ديجا الى تي بليسي بلوس نفسانيا كانوا جوج حوايج يا اما كان بوتيتر دابا حنا كندوي ولكن ملي كتكون في Oui, c'est autre chose quand tu es sur كان le vif de l'action. ممكن ما يضربش بيلانتي الثاني انا سكو جوري في كان يخلي جو سي با حداف ولا شي واحد عنده شويه د لا فريشور سينو كان خصو يضرب البينالتي بزاف ديال العقل انا شي هذاك لو بوين ديال كتوقف عليه كيف ما كيديروا بزاف د اللعابه سيرتو هذا البيلانتي الثاني مهم ماشي مشكل توقف عليه حتى تشوف الكارديان ما جاكش الزرب بعدا انا Il s'est précipité, tu l'as enlevé de la bouche. ما وقفش ما وقفش بحال البروميير بينالتي Directement, boum, il est revenu, boum, il est
il a attaqué. Ah non, en fait, j'étais en train de regarder le match. L'arbitre, il a sifflé. J'ai pris mon téléphone 2 secondes et après, j'ai trouvé déjà en train de le rater. C'est-à-dire qu'il n'a même pas pris le temps de poser le ballon, de respirer, comme il l'a fait le premier penalty. D'ailleurs, on le voyait, peut-être qu'il était en train de réciter des versets du Coran pour se calmer le premier péno. Il n'a pas fait ça le deuxième. On a l'impression qu'il s'est précipité pour le tirer et il n'a pas vraiment pris le temps de le faire correctement. La solution, ça aurait été effectivement de trouver un autre joueur pour le tirer. Ça aurait déstabilisé, à mon avis, le gardien. حنا عندنا هذا المشكل ذهني في بيلانتي. راه بيلانتي C'est un exercice technique. تكنيك صافي خصك تفكر مزيان. وحنا ما غاديش نقول لي ضربتيها بحال ابراهيم دياز شي حاجه اون توكا ضربها كادغي مزيان ولكن كان ممكن انه يركز شويه وياخذ وقته شويه اكثر باش حتى هو يلعب على ويليامز على المورال ديالو. كلما خديتي وقتك كلما كديستابيليزي الكارديان. 21e épisode dont s'en fout, tu le disais, Saad, 21e journée de la Botola. Le lien était tout trouvé. Qu'est-ce que vous en retenez? Les principaux leaders du classement se sont imposés. البطولة هذا العام ما حتى شي حاجة ما كتحترمها حقيقة. من داكشي اللي كنا كنقولوا عرفتي كنا كنقولوا ابخي الدوره 15 غنفهموا دابا الدوره 21 باقي ما فهمنا حتى شي حاجه لانه اشاك فوا كنشوفوا اون بريستاسيون ديال اون ايكيب مثلا المغرب فاسي ابخي جوج دورات كيبان لنا عاوتاني بحال داكشي اللي شفناه ما عنده حتى شي علاقه. المغرب فاسي خسرات في التيران كونتر اتحاد طنجه اللي كدير موسم ولات كدير موسم مزيان مع بن شيخه من يرجع. الكوديم اللي كانت كتنافس على المراكز الاولى خسرت مع كوكب مراكشي ودابا ولات غادا غتولي تنافس على السقوط. الرجاء حافظات على واخا ماتش هربان من البطوله ديال شحال هادي لعبوا مع الربعه والشمس. الوداد حتى هي ربحات دونك عرفتي داك الكراسي لعبه الكراسي ديال واحد كيبقى يدروبي. واعتقد ان البطوله ما غادا تحسم حقيقه حتى الثلاثه ولا اربعه ثلاثه الجولات الاخرين لانه ابخي لي كونفرونطاسيون ديريكت عاد غادي نعرفوا المآل ديالها. Ceci dit, le Raja reste en tête. Maghreb de Fès est en deuxième position malgré sa contre-performance. Les Phares qui n'ont pas encore joué leur 21e rencontre sont en troisième position, qui compte également le Wydad et Berkane. Oui, la bonne nouvelle, on va dire, c'est pour les Rajaouis, c'est que après la défaite dans le derby contre le WAC, le Raja s'est repris dans un match très compliqué, le genre de match à Tchira, comme l'a dit Saad, qui se joue avec un niveau technique de la Botola il y a très très longtemps. Mais le plus important a été fait, c'est la victoire, 1-0, même si la vérité, Tchira, surtout les dernières minutes, ils ont eu énormément d'occasions et ils auraient pu égaliser. Le Wydad qui gagne sur de beaux buts de Hakim Ziyech. Mais en fait, on dirait que la crise du Wydad n'existe plus. Et c'est ça ce qui est quand même drôle dans la Botola, c'est que tu peux être très mauvais pendant 7 matchs, tu gagnes 2 matchs de suite et tu es toujours dans la course au titre. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le Wydad il est encore en train de concurrencer pour le titre de champion. À voir maintenant ce que vont faire les Phares, est-ce qu'ils vont être impactés parce qu'il y a un gros derby qui les attend contre le FUS. Pour voir un petit peu comment va se découper cette 21e journée et avoir une idée de qui va être le leader après la 21e journée. Parce que si les Phares gagnent, ils reprennent la tête du championnat. وما نساوش بركان اللي ما كندويش عليها بزاف وراه لي اون كورس دو تيتر وما عليهاش الهضره بزاف مي راه هي قد الوداد في النقاط وعندها ماتشات اسهل من غير ماتش ديال الرجاء اللي باقي لها عندها ماتشات باقي الماتش ديال الرجاء وباقي عندهم ماتشات اسهل وكيربحوا بو امبورت النيفو ديالهم والاداء ديالهم داخل الميدان خارج الميدان عندهم غيابات ما عندهمش غيابات كيربحوا. انا جو بونس que vraiment la Botola elle ne va être jouée qu'à la dernière journée. Parce qu'il y a 5 clubs qui sont vraiment en train de... Qui se suivent. 42. La 30e journée. On va peut-être avoir un même... Tu te rappelles, il y a 2 ou 3 ans qu'il y avait entre les Phares et le Raja. Là, on aura entre 4-5 clubs. Parce que je ne pense pas qu'un des clubs va lâcher beaucoup de points fait les 9 journées qui restent. À suivre, et ça ne rend la Botola que plus haletante et intéressante. L'actualité sportive, messieurs, qui a été marquée il y a quelques jours par la décision de Sa Majesté le roi Mohamed VI de gracier les supporters avec beaucoup de guillemets sénégalais qui avaient été interpellés à la suite des troubles qu'ils avaient causés lors de la finale de la CAN à Rabat. Décision qui a été largement et hautement saluée. Il fallait en passer par là pour refermer ce dossier, Sad.
بيان سور جو بونس كانت خطوه متوقعه، ما كناش عارفين الوقت ديالها من اعلى سلطه في البلاد انه يتم تسريح المشجعين ديال السنغال اللي خلقوا واحد الكاو خطير في نهائي كأس افريقيا. حقيقه واخا الناس كيزيدوا فيه شويه، ولكن راه داخلين تم التعامل معهم باحسن طريقه، واليوم هم غادي يرجعوا للبلاد ديالهم، وعلى الرغم من انهم خلقوا فوضى كبيره وهددوا السلامه ديال رجال الامن وديال الاستاديد اللي كانوا في التيران وحتى ديال المصورين. وهذا زعما معتاد على المغرب انه دائما كيسبق المصلحه العليا البلاد وعلاقته مع الدول الاخرى. Décision qui a été saluée et avec les remerciements du président sénégalais, Amine. Exactement, une décision hautement symbolique avec une dimension humaine à l'approche de Eid al-Adha pour permettre à ces supporters de rejoindre leur famille. On ne peut qu'être content de l'issue de cette affaire. Maintenant, voilà, espérons juste que de l'autre côté, face à ces gestes de bienveillance, qu'il y ait de la reconnaissance et pas beaucoup d'ingratitude. C'est tout ce qu'on espère, et qu'on puisse plier ce dossier et que vraiment les sages des deux pays, notamment du Sénégal, puissent reprendre la main et le contrôle sur des relations qui sont fraternelles et qui sont millénaires. En tout cas, on aura l'occasion de s'en rendre compte de l'impact de cette décision sur le terrain, puisque le Maroc rencontre le Sénégal. Cette fois, c'est la compétition donc des U17 dans le cadre de la CAN qui réunit donc ces différentes équipes. Les U17 marocains qui s'en sortent plutôt bien, qualifiés en demi-finale, et ils affrontent donc leurs homologues sénégalais. Oui, un gros match des U17 contre le Cameroun, même si à la fin on a eu quand même un peu peur pour eux parce qu'ils ont quand même encaissé énormément d'occasions à la fin, mais ça prouve que le travail de formation il est continu, que le Maroc aujourd'hui se positionne vraiment comme une puissance footballistique africaine, avec des joueurs de talent exceptionnel, le jeune Rbaj, le moustache, même l'attaquant. Oui, exactement. Donc, ça se voit qu'aujourd'hui, il y a un travail de scouting et principalement accompagné par un travail de formation qui est fait. Il y a un gros match qui nous attend contre l'équipe du Sénégal. Donc, on espère juste que les choses ne vont pas sortir de leur cadre sportif et que la raison va l'emporter, surtout du côté sénégalais. Parce que moi, je ne m'inquiète pas du côté marocain. On est connu pour notre retenue. Et d'ailleurs, ce qu'on disait maintenant, c'est que on va dire le credo maintenant est à passer à autre chose. Espérons juste que nos invités se comporteront de façon exemplaire. Et à charge, cette fois, pour les lionceaux de l'Atlas de l'emporter face aux Sénégalais. Bien sûr, d'abord, une fois n'est pas coutume, janvier 203. Donc مزيان انه في فئه السنيه واخا الهدف الاول دائما هو لا فورماسيون، هو التكوين، ولكن مزيان انه يطلع عندهم واحد ليسبري دو غانيون، انهم ملي كتربح دائما في الفئه السنيه كتكون دائما كتلعب على اللقب، ملي كتوصل كبير ما كترضاش انك تلعب على شي حاجه من غير اللقب، من غير انك كتطلع باردون. ملي كتوصل عاوتاني لهذا راه كيكون عندك داك ليسبري، وبالتالي خصنا نواصلوا على نفس هذا المنوال. وهذا الشيء اللي زوين انه عندنا واحد لادين ديال في جميع الفئات السنيه، peu importe la compétition, UNAF, Coupe d'Afrique, Coupe du Monde, on va jusqu'au bout. وهاد القضيه هذه من هنا لواحد 3 سنين 4 سنين فاش هاد لي جينيراسيون اللي دابا كيديو الالقاب في هاد السنيه غيوصلوا يلعبوا سينيور، غادي نشوفوا لامباكت ديالها ان شاء الله. Dans quelques années, effectivement, certains d'entre eux se retrouveront dans l'équipe A parmi les lions de l'Atlas. En attendant, il y en a un qui s'y verrait déjà à quelques heures de l'annonce de Mohamed Wahbi, c'est Sofiane El Karouani qui, dans la presse hollandaise, faisait part de son intention, de son ambition d'intégrer les rangs des lions de l'Atlas. Un regard, Amine, sur cet amour exprimé par Sofiane El Karouani en tant que joueur. Non, mais ça reste une ambition tout à fait légitime. Aujourd'hui, Sofiane El Karouani a fait une belle saison en Eredivisie.
Il a des statistiques exceptionnelles, c'est-à-dire qu'il peut même aujourd'hui jouer dans des clubs un peu plus, ou des championnats un peu plus relevés que le championnat hollandais. Ce qui va aussi jouer en sa faveur, c'est que Anas Salah Eddine passe quand même par une période assez compliquée depuis le mois de mars, depuis la dernière trêve internationale, puisqu'il n'a pas joué énormément de minutes depuis le mois de mars. Donc il se peut, tel que connaissant Wahbi aujourd'hui, qui a d'ailleurs les échos qu'on reçoit donc, du stage actuel, c'est que c'est la rigueur, c'est le travail, et c'est un travail de conditions physiques qui est fait, et seuls les meilleurs seront retenus. Donc, pourquoi pas, même si moi, la vérité, personnellement, j'ai une petite préférence pour Anas Salah Eddine. Maintenant, on va dire sa situation avec l'Eindhoven les 2 derniers mois, c'est un peu compliqué. Ça peut donner à Sofiane El Karouani une place en Coupe du Monde. Sofiane El Karouani sur la liste finale de Mohamed Wahbi, c'est envisageable, Saad? Ouais, bien sûr, انا كاع كنشوفوا un candidat pour une place titulaire في ال 11 de départ لانه خصنا نقولوا انه سفيان كراني اوفنسيفمون احسن بكثير من انا صلاح الدين، ولكن صلاح الدين ديفونسيفمون كومباكت اكثر. سكي في وهبي اللي قال لينا في وقت سابق انه يبريفير بعدا في اريير غوش يكون عنده دو غوشي، يعني مزراوي ما يكونش منافس لهم تما، وثاني حاجه غيكون عنده دو بروفيل ديفيرون. Tu penses que Mzraoui ne va pas jouer? مزراوي غادي يمشي، ولكن سيغتانمون غيكون ادغوات، لانه وهبي قال انا جو بريفير نلعب ان غوشي ا غوش زعما. وحكيمي لا ان غوشي ا غوش حكيمي، دونك فورسيمون ماشي ضروري مزراوي يلعب تيتولير، يقدر يلعب في لاكس، ما غاديش نعرفوا شنو كاين، ولكن وهبي قال انا جو بريفير ندير واحد غوشي كيلعب ا غوش، ما غاديش نلعب واحد دغواتشي. في الوقت اللي نهار غادي يبغي يلعب ان بو موان اوفونسيف راه غيلعب انا صلاح الدين، وقت اللي يبغي يلعب ان بو بلو اوفونسيف غيلعب كرواني. ولكن سيغتانمون عنده بلاصتو، سورتو انه الكانديدا الاخر اللي كان كينافسهم اللي هو بالعمري ما لعبش بزاف، وسيغتانمون ما غاديش يكون في لا كوب دو موند. دونك كنشوف انا الكرواني زعما بلاصتو في لا ليست ديال لي 26 جوار غادي تكون كاين. À suivre, donc, on fait un petit tour d'horizon des championnats internationaux qui ont touché à leur fin pour leur grande majorité. Nous, on a encore quelques journées à disputer, et notamment une réaction de Ronaldo qui, ça y est, enfin décroche son premier trophée avec Al Nassr. 41 ans, ne l'oublions pas, il sera bien au mondial avec le Portugal. Il veut montrer qu'il est encore là, Saad. Ouais, il est encore là. رونالدو il est encore là. الحاجه اللي كتثيرني انا في رونالدو، خصك تعرف ان حنا جينيراسيون، حنا هاد لا جينيراسيون كبرنا مع رونالدو، كبرنا مع الشغف ديالو، كبرنا مع الحب ديالو للكره. لاعب اللي على لاج دو 41 في السعوديه، من بعد ما دوز واحد كارير اكسترا اوردينير، يكون بهذاك الشغف، بهذيك لا باسيون اللي كيخسر بطوله تقدر ما تكون عندها حتى معنى في الكارير ديالو، ويبكي ويربح بطوله ويبكي. هذا درس الحياه، ماشي في الكره، في اي حاجه. رونالدو اللي جو بونس انسبيرا 70-80% من هاد لي جوار البروفيسيونيل اللي كاينين دابا في العالم، كنشوفوه باقي كيتقاتل، باقي كيلعب. سي امبرسيونون. وانا بيرسونيلمون مشجعين ديالو فرحت ليه بزاف، لانه يميريتي هذاك الربح، لانه خسر بزاف، خسر كاس خادم الحرمين، خسر تشامبيونز ليغ 2 هذه دابا غير سيمانه كونتر هذيك الفرقه من الجابون جو بونس. البطوله خسرها 3 سنين متابعه، بعض المرات بفريق نقاط صغير، ولكن اليوم ها هو التوج، وبين انه راه فيما كيمشي كيقدر انه يدير الفارق، واخا عنده 41 عام راه باقي كيلعب بالشغف ديال واحد عنده 20 عام. Amine, Ronaldo. Moi, je serais toujours étonné de cette capacité, comme l'a dit Saad, à avoir un joueur comme Cristiano Ronaldo qui est quand même une légende dans le football. C'est-à-dire, il est facilement sur les 4-5 meilleurs joueurs dans l'histoire du foot. C'est-à-dire, si tu le mets au même niveau que Messi, que Pelé, que Maradona, peut-être Zidane, etc. Donc, le voir à 41 ans avoir cette hargne de gagner et d'être décisif un match de championnat en Arabie Saoudite, tu te dis, ce mec il carbure à quoi? Tu te demandes, mais c'est-à-dire
C'est qu'à un moment donné, tu te dis peut-être que c'est en train de faire du cinéma. Mais non, le joueur, c'est la définition d'un compétiteur. Alors, s'il y a quelqu'un qu'il faut prendre comme exemple pour la compétition, c'est bien Cristiano Ronaldo. Et moi, j'espère juste quelque chose. Je suis très content pour lui pour cette victoire en championnat saoudien. Mais maintenant, j'espère vraiment qu'il va terminer sa carrière. Si le Maroc ne l'emporte pas, on veut bien laisser la priorité. Voilà, on laisse la priorité quand même au Maroc. C'est qu'il puisse remporter cette Coupe du Monde. D'ailleurs, il y a un simulateur aujourd'hui d'un éditeur de jeux qui fait les prédictions de la Coupe du Monde. Ouais. Et il ne s'est pas trompé depuis 2010. À chaque fois, il a eu les bons vainqueurs. D'accord. Sur la base Et en fait, des résultats il a donné du le match. Maroc il a donné le Maroc pour cette année. Là, il a pas donné le Maroc, il a donné le Portugal de Cristiano. Bon, bah écoute, on va Donc, voir. Et peut-être que c'est l'année où ce simulateur va se tromper. Lui est encore bien là, donc Ronaldo. En revanche, Pep Guardiola lui a tiré sa révérence après 10 ans donc à Manchester City. Cette cérémonie, cet hommage, c'est l'image du foot que l'on aime, Saad. بيان سور بيب غوارديولا واحد من اعظم المدربين في التاريخ ديال الكره. علاش؟ ماشي حيت كيدير الالقاب، مي لامباكت اللي كيخلي في اي فرقه مشي. سيرت الناس كيقولوا لا حكا مشى غير فرق كبار وكان عنده لي موان انه يجيب احسن لاعبين، ولكن بالنسبه لي باش تجي وتحول مثلا لعاب بحال زينشينكو يولي كيلعب ميليو تيران واعر، هذه ماشي كيديرها اي مدرب. مدرب اللي كيجيب لعابه عندهم ليكسبيريونس وكونفيرمي وعندهم 15 20 طون دو كارير، وكيقول لك راه مع غوارديولا ا سيتاج تعلمنا اورينتاسيون دو بال، تعلمنا كونتر، تعلمنا حوايج بازيك. سكي في هذا المدرب عنده شي حاجه اكبر من تاكتيك. مدرب اللي كيحول لعاب عادي لعاب اكسترا اوردينير اللي كيزيد ليه في القيمه التسويقيه ديالو. مدرب اللي تي كونستون اللي دا تشامبيونز ليغ في البارسا في السيتي. مدرب اللي اون ماشين دو ليغ لوكال، يعني في ممشى كيدي 90% من البطولات المحليه اللي كيلعب فيهم. والمدرب اللي عشنا معه واحده من احسن الفترات ديال التنافس، كسوا في سباليون مع مورينيو، كسوا في الانجليز مع كلوب، وشفنا مع ارتيتا. نفس جميع لا جينيراسيون، نفس جميع الفراقي. بالنسبه لي واخا انا ريالي، ولكن كنت دائما جو مو ريغال فاش كنتفرج في الفراقه ديال غوارديولا. و جو بونس دابا غيحتاج واحد المرحله او بلوس دو سا حتى مواقفه الشخصيه فيزافي بزاف ديال لي سوجي ديال القضايا الكبار. وهو انسان كشخص انساني بزاف، وكنتمناو ليه ان شاء الله التوفيق. Guardiola, qu'est-ce qu'on doit en retenir d'après toi? On va retenir un héritage exceptionnel, le tiki-taka, la possession de balles, le jeu à la barcelonaise qu'il a su implémenter à City. Je pense que beaucoup d'entraîneurs aujourd'hui se sont inspirés de Guardiola après l'époque 2009-2012 qu'il a passé au Barça. Parce qu'avant, c'était plus le règne du football un peu à l'italienne, défensif. Mais depuis qu'il est là, il a vraiment révolutionné le football. En prenant des idées offensives, de possession de balles, de football un peu à l'espagnol, comme on l'aime. Maintenant, peut-être que moi, personnellement, je restais assez mitigé au début. Sur sa période au Barça, il était exceptionnel. Sur Manchester City, il a réalisé de grandes choses. Maintenant, je trouvais plutôt que son jeu il rendait les joueurs un peu mécaniques. Mais quoi qu'il en soit, c'est-à-dire quand on fait un bilan de ce qu'il a fait, c'est incroyable. Il a sorti Mikel Arteta, aujourd'hui qui est champion d'Angleterre. Il avait Enzo Maresca maintenant qui va le remplacer, qui était aussi son assistant, qui est allé remporter la Coupe du Monde des clubs avec Chelsea. Maintenant, il revient. Xabi Alonso, il l'a entraîné aussi au Bayern. Il est maintenant, il a entraîné le Real. Il va partir à Chelsea. Vincent Kompany aujourd'hui qui est un défenseur, mais quand on le voit, comment il fait jouer le Bayern, tu vois l'impact de Guardiola, tu le sens. Tito Villanova. Tito Villanova, donc énormément. Luis Enrique, énormément, on va dire, d'entraîneurs qui se sont inspirés de cette légende. Je pense que lui-même, il sait qu'il va laisser une empreinte exceptionnelle dans le football. Mais maintenant, il a compris quelque chose avec une phrase qui m'a énormément touché. C'est qu'il a dit, mon père a 94 ans, j'ai besoin de passer du temps avec lui.
Et il a eu aussi quelques soucis avec sa femme, avec qui il a divorcé, parce que c'est un obsédé du travail. Parce qu'à un moment donné, il s'est dit, voilà, je pense que j'ai plus que réussi sur le côté professionnel. Maintenant, il est temps de me reconcentrer sur les êtres importants dans ma vie, sur ma famille, pour avoir une vie un petit peu équilibrée. Messieurs, on termine avec la séquence fou de foot et on retourne au mondial avec cette décision qui a été prise en accord avec la FIFA par la mairie de New York d'offrir d'une certaine manière 1000 billets pour les matchs donc, qui vont se disputer dans la Grande Pomme à $50 et tout ça par tirage au sort. C'est une belle initiative, mais est-ce qu'elle ne reflète pas d'une certaine manière le manque d'intérêt du public local pour ces compétitions quand on sait que le soccer là-bas aux States, ça représente pas beaucoup. ديال المحسوبيه والزبونيه ملي واحد كيشري بيه ب 35000 40000 وهما كيديروا تيراج او سور باش يربحوا لي بيه. مني بدينا النقاش على لا كوب دو موند في البرنامج وحنا كندويو على المشكل اللي يقدر يكون عند الجماهير في الحضور لانه ميريكان كرة القدم ماشي هي الرياضة الشعبية الأولى، ما عندهمش انتر ليها بزاف، كاين بوكو ديفيكولتي لوجيستيك وحتى فينانسيير. بالنسبة ليا جو بونس أنا غتوصل واحد الوقيته غادي يبداو يفرقوا لي تيكي يحلوا البيبان حنا كنحلوا البيبان مي غيبداو يفرقوا لي تيكي لأنه غادي يحتاجوا حتى تسويقيا ما يبانوش لي تيران خاويين سورتو كو عندنا 48 منتخب ياك هاد الجماهير ديال هاد المنتخبات اللي هما كثار صعيب عليهم كلهم يديبلاصاو باش يتفرجوا ياك وما كاينش انتيري عند الميريكانيين انه يدخل يتفرج مثلا في النرويج وما عرفت شكون الجزائر والاردن مثلا ما عندهمش انتيري يدخلوا يتفرجوا فيه سكيف غير خصهم واحد الوقيته انهم لي تيران يكونوا عامرين واعتقد غتجرى هاد القضيه في الاخر. امين. Les opérations, pour moi, c'est pour essayer de rattraper ce qui s'est passé, mais c'est déjà trop tard. Ça prouve aujourd'hui que la politique qui a été suivie pendant la Coupe du Monde, à savoir penser que on va américaniser le football et le rendre comme un produit de luxe, ça ne marche pas. Et qu'il fallait garder des prix raisonnables. On est en train d'abord de maquiller avec des fois, ils ont sorti les tickets à $60. Pour certaines fédérations, maintenant le tirage au sort, mais la réalité elle est qu'aujourd'hui il y a beaucoup de tickets qui sont hors de prix. Le voyage aux États-Unis devient hors de prix, que ce soit les hôtels, le transport, on en a parlé aujourd'hui, le train pour aller au stade à New York. Plus cher que le billet à $50. Voilà, il a $150. Donc à un moment donné, je pense que la FIFA va faire un bilan et j'espère qu'on va revenir à des prix beaucoup plus raisonnables, surtout qu'on va accueillir la Coupe du Monde en 2030 et on reviendra à cet état d'esprit que le foot, c'est pour le peuple, c'est pour les gens qui aiment le foot et c'est pas pour une élite. Voilà qui est dit. Merci beaucoup Amine Abdelmoula. Je rappelle que tu es créateur de contenu et consultant en nouvelles technologies. Merci Mr Saad pour tes analyses toujours aussi pétillantes. Merci à vous de nous avoir suivis. À très bientôt pour un nouveau numéro de cette émission que vous êtes de plus en plus nombreux à suivre sur nos différents réseaux. N'hésitez pas à liker, à partager et à commenter. Et d'ici là, quoi qu'il en soit, n'oubliez jamais qu'on s'en fout.